Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. On étudie ce soir, Bezrat Hashem, le deuxième cours dans notre petite série de Shiurim sur les vacances. La semaine dernière, on a parlé concernant la cacheroute. Et cette semaine, on va parler les vacances en ce qui concerne les destinations. On va parler, Bezrat Hashem, des habitants d'Eretz Israël. Est-ce qu'ils ont le droit de quitter Eretz Israël pour aller en vacances? On sait qu'il y a une interdiction de sortir d'Eretz Israël, excepté quelques exceptions. Alors, est-ce que les vacances justifient une sortie d'Eretz Israël? On va voir pourquoi c'est interdit de sortir d'Eretz Israël. On va voir 6 raisons dans les Rishonim. Ça, ce sera la première question. Deuxième question. La Torah, elle dit, Moshe Rabbeinu nous enseigne ça dans Chumash Devarim, dans le 6e chapitre, Perek Tetzain. Il y a marqué là-bas, Lo tashuvun baderech hazeh. On n'a pas le droit de repartir en Égypte. C'est un interdit de la Torah. Alors donc la question sera, est-ce qu'il est permis d'aller faire des vacances en Égypte? Il y en a, ils vont à Sinaï, parce que Eilat, c'est cher par rapport à Sinaï. Alors il y en a, ils vont en Jordanie, il y en a, ils vont en Égypte. Est-ce que l'Égypte, on va aller visiter les pyramides? Est-ce que c'est permis ou pas? Non seulement qu'on connaît des grands tzadikim qui habitaient en Égypte, le Rambam habitait en Égypte, le Radbaz, Maharam el-Ashkar, plein de grands qui habitaient en Égypte. Et donc, il faut savoir comment ça s'accorde avec l'interdiction d'aller en Égypte. Et le troisième point, troisième question du shiur, qu'on parlera Bezrat Hashem, ce sera aussi une question halakha et maaseh. Parfois, on veut choisir des destinations dans des endroits où il n'y a pas de Bet Knesset, des endroits où il n'y a pas minyan pour la tfila. Et il sait que s'il choisit cette destination, il va devoir prier beyachid, beyachidut. Est-ce que c'est permis selon la halakha d'aller dans un endroit là où il n'y a pas de minyan? On sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il y a les Lubavitch, chez Ichiou, qui sont mes hakim, qui sont mes hakim, le tzibour, à avoir un minyan. Mais il y a des destinations où les Chabad ne sont pas encore arrivés. Et donc, il n'y a pas minyan. Alors, est-ce que ça serait permis d'aller dans une destination sans minyan? Alors, maintenant, on commence par la première question. Est-ce qu'il est permis de sortir d'Eretz Israël pour des vacances? On a 3 sugiot, 3 endroits qui parlent de la sortie de sortir d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, dans le chasse. On a la Gemara à la fin de Masechet Ktubot, dans la page 110, 111. On a la Gemara dans Baba Batra, page 91. Et on a aussi une Gemara dans Avodah Zara, dans la page 13. Alors, on va voir que chacune de ces sugiot, chacune de ces Gemarot nous apporte des éléments pour connaître la halakha à ce sujet. Donc, on commence par la sugia principale dans Masechet Ktubot, Daf Kufyud, page 110. Tanu Rabanan. Le'olam yadur adam be'eretz Israël afilu be'ir sheruba ovde kochavim. Ve'al yadur bechutz la'aretz afilu be'ir sheruba Israël. Dit la Braïta. Le'olam, à tout jamais, un homme choisira son habitation, habitera en Eretz Israël, même si il doit vivre dans une ville où la majorité sont des non-juifs, des goïms, plutôt que d'habiter en Chutz La'aretz, même si là-bas la ville est en majorité des juifs. Shekol hadar be'eretz Israël dome kemi sheyesh lo Eloah, ve'kol hadar bechutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. Dit la Braïta, celui qui habite en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Par contre, celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Dome kemi she'en lo Eloah. D'où on sait, Sheneemar, la tête lachem et eretz Kenaan, lihiyot lachem l'Elohim. Kadosh Baruch Hu nous a donné la terre de Kenaan afin d'être notre Dieu. Tu vois que la terre d'Israël, elle est afin de
qu'Akadosh Baruch Hu soit notre Dieu. De là, on peut déduire que celui qui n'habite pas en Eretz Israël, alors lui, il a kiviachol pas de Dieu. Demande la Gemara, Vechol she'eno dar ba'aretz, enlo Eloa. Est-ce qu'on pourrait penser que celui qui n'habite pas en Eretz Israël, alors lui, il n'a pas de Dieu? El alomar lecha. Alors nous dit la Gemara quelque chose qui a l'air encore plus grave. El alomar lecha. Kol hadar bechutz la'aretz. Chaque juif qui habite en chutz la'aretz, keilu oved avoda zara. C'est comme si il est au service de l'avoda zara Rona litzlan. Vechen bedavid ou omer ki girshuni ayom yistapeach benachalat Hashem lemor lecha avod elokim acherim. Donc la Gemara très très sévère à propos de celui qui habite en chutz la'aretz que c'est comme s'il est oved avoda zara. Plusieurs explications dans les Rishonim ont été données à ce sujet. Pourquoi c'est si grave? La Gemara continue plusieurs autres mémorotes sur l'importance de Eretz Israël, celui qui est enterré en Eretz Israël, celui qui va décéder en Eretz Israël, son importance. On verra tout ça tout à l'heure dans le Rambam. Le Rambam ramène toutes ces choses-là à la Chalema. On va voir avant d'expliquer les explications des Rishonim, on va voir aussi la Gemara dans Masechet Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, dans la page 91, Daf Tzadik Aleph, nous dit la Gemara, Tanu Rabanan, En yotzim me'eretz Israël lechutz la'aretz, ela im ken amdu sa'ataim besela. Nous dit la Braïta qu'il est interdit de sortir d'Eretz Israël pour aller en chutz la'aretz, sauf si c'est pour une raison qu'il y a la famine en Eretz Israël. Si Eretz Israël est atteint de famine, alors donc il est permis. Chez qui on a vu ça? Chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y avait la famine. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Va en Égypte, va chercher un endroit où tu retrouveras à manger pour ta famille. Et là dit la Gemara, Vechenaya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne, Elimelech Machlon Vekilion. Vous savez, il y avait des très très grands dans le clan d'Israël qui étaient des Gdolé Ador ou Parnassé Ador. Et dit la Gemara, Mipnema Ne'enshu, les grandes générations, pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. Donc a priori, on voit ici deux Gemarot, une Gemara dans Ktubot, une Gemara dans Baba Batra, qui dit que c'est très très grave de ne pas habiter en Eretz Israël ou de quitter Eretz Israël pour habiter Chutz La'aretz. Quelle est la raison? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi c'est si grave de quitter Eretz Israël à tel point qu'on semble à quelqu'un qui est Oved Avoda Zara? Celui qui habite en Chutz La'aretz semble Ke'ilu Oved Avoda Zara. Ma'atem omrim? La croyance qu'on a comme beaucoup, elle s'est renforcée quand on est sorti d'Égypte. C'est pourquoi on est sorti d'Égypte pour rentrer en Israël. Maintenant, c'est une question de lieu. C'est une question de lieu. C'est une question de lieu. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Ça va. C'est vrai que c'est la terre promise, c'est une terre importante, mais pourquoi si grave? Alors, le Rashbam, on va commencer par la première explication. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, Ben Shmuel Ben Meir, il dit le Rashbam parce que quand tu es en Eretz Israël, tu peux faire certaines mitzvot concernant la terre d'Eretz Israël, comme la Shemitah, Trumot ou Maasot. Il y a des mitzvot qui concernent que Eretz Israël. Par contre, quand tu sors d'Eretz Israël, tu es en train de te retirer les mitzvot d'Eretz Israël. Donc, quelqu'un qui vient et en fait, il rejette certaines mitzvot. Il a une quantité de mitzvot à faire. Maintenant, il s'est en fait exonéré. Il s'est extrait de ces mitzvot. Alors là, c'est considéré comme quelqu'un qui aurait d'Avodah Zara, parce que quelqu'un qui renie même une mitzvah, Nirshav Keilu Kafar Bekol HaTorah Kula. Alors donc ça c'est l'explication du Rashbam, pourquoi c'est si grave. Deuxième explication, pourquoi c'est si grave d'habiter en Chutz La'aretz et de quitter Eretz Israël? Dit le Meiri que Eretz Israël c'est un endroit où il y a beaucoup de Hirat Shamayim et de Torah. Et en Chutz La'aretz, comme il y a la galout et comme il y a l'assimilation et comme il y a toutes les lechatzim, toutes les difficultés, on a du mal à travailler à Kadosh Baruch Hu correctement. La terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui est propice et qui est la meilleure, idéale pour travailler à Kadosh Baruch Hu, pour exercer la Avodat Hashem. Alors ça, c'est l'explication du Meiri. Donc on a le Rashbam
et on a le Meiri. Encore une explication. Pourquoi c'est si grave de quitter Eretz Israël? Il dit le Ramban dans Chumash Bereshit. Il dit, c'est un Ramban très étonnant, très connu. Il dit le Ramban que les mitzvot ont été donnés à être pratiqués en Eretz Israël. Par contre, il n'y a pas de mitzvot en Chutz La'aretz. Un juif en Chutz La'aretz, il n'a pas à faire les mitzvot. Pourquoi ils font les mitzvot? Ils font ça zikaron be'alma. Seulement pour se rappeler, quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont faire les mitzvot. Ça, c'est un chidouche du Ramban, de dire que toutes les mitzvot en Chutz La'aretz selon un zikaron. Ça, c'est un Ramban très, très étonnant. En tout cas, on voit 3 explications dans le Rishonim, mais il y a encore beaucoup d'explications. Pourquoi c'est si grave de quitter Eretz Israël? Donc, en Rabotai, si on se fie selon ces 2 Gemarot, Gemara Baba Batra, Gemara Ktubot, a priori, c'est très très grave de quitter Eretz Israël. Donc, a priori, est-ce qu'il serait permis de partir en vacances? Un juif, il habite en Eretz Israël, est-ce qu'il peut aller en vacances en France, dans les Alpes, aux États-Unis, n'importe où dans le monde? Est-ce qu'il a le droit de quitter? On voit ici que c'est tellement grave, comme mi chez Dar Bechutz La'aretz. Alors, domé que mi chez Elo Eloa, qui il oved avodah zara, mutar ou asur. Bien le Rambam. Dans Halachot Melachim, Halachot des rois, dans le Perek He, il dit le Rambam, Asur latzet me'eretz Israël lechutz la'aretz le'olam, ela lilmod Torah o lisa isha, o le'atzil miyad hagoyim ve'achazor la'aretz, vechen yotze le'schora. Le Rambam, quand il nous amène la halakha qu'il est interdit de sortir d'Eretz Israël, avant qu'on étudie ce Rambam, j'ai envie de vous dire un autre Rambam. Il dit le Rambam, Le'olam, Amrou Chachamim, Kol ha'shochen be'eretz Israël avonotav mechulim. Chaque personne qui se trouve en Eretz Israël, ses fautes sont pardonnées. Comme il est écrit, Ubal yomar sheken chaliti ha'am ayoshev ban neso avon. Rajoute encore le Rambam. Afilu alach ba'arba amot. Ça, c'est une gemara aussi dans Ktubot là-bas. Quelqu'un qui marche 4 amot en Eretz Israël, 2 mètres, zochel echaya olam haba. Continue le Rambam. Kol hakavurba. Chaque personne qui est enterrée, donc un iftar qui est enterré en Eretz Israël, nit kaperlo. C'est une kaparat avonot. Comme il est écrit, vechiper admato amo. Ou keilu amakom shehu bo misber kapara. C'est comme si il a fait un sacrifice de kaparat avonot. Le'olam yadur adam be'eretz Israël. Un homme doit habiter en Eretz Israël. Afil ou be'ir sheruba goyim. Même dans une ville que la majorité sont des goyim. Shekol hayotze lechutz la'aretz. Parce que chaque personne qui va quitter Eretz Israël, keilu oved avodah zara. Comme ça, il dit le Rambam. Non, le Rambam, c'est quelque chose de très intéressant. Il a changé le langage de la Gemara. La Gemara dit que celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Le Rambam ne dit pas celui qui habite en Chutz La'aretz. Il dit Kol hayotze le Chutz La'aretz. Viennent les Mefarshim, les Atashulchan, et ils disent pourquoi le Rambam il a changé le langage. Pour te dire, il dit le Rambam que celui qui a toujours habité en Chutz La'aretz, alors lui, il n'est pas concerné par tout ce qu'il dit le Rambam. Quelqu'un qui a toujours habité en Chutz La'aretz, alors donc il n'est pas considéré Kemishen lo Eloa. Parce que, comme il dit le Rashbam, ou le FKI Tatzmot par des mitzvot, c'est pas qu'il habitait en Eretz Israël, il a quitté. Mais il dit Kol hayotze le Chutz La'aretz, quelqu'un qui habite en Eretz Israël et qui quitte, alors lui, il en est sévère avec lui dans toutes ses gravités. Maintenant, à Botaï, on va voir dans quel cas il est permis de quitter Eretz Israël. Ça, c'est le Shoresh HaHalacha. Ça, c'est la base de la halakha de la Sugya. Maintenant, on va étudier dans quel cas il est permis. Il dit le Rambam, Asur latzet me'eretz Israël lechutz la'aretz le'olam, ela lilmod Torah, o lisa isha, o le'atzil miyad hagoyim. Donc, il est permis de sortir d'Eretz Israël pour étudier la Torah. Par exemple, s'il y a un Bachur Yeshiva, que les Yeshivot en Eretz Israël ne lui correspondent pas. Et donc, lui, les Rabbanim lui conseillent d'aller à l'Ekvud. Mutar ou Asur, lilmod Torah mutar. Quelqu'un, il a un Rav, et son Rav, il habite en Chutz La'aretz. Et lui, il aime étudier la Torah de ce Rav. Est-ce qu'il a le droit de quitter Eretz Israël pour aller chez ce Rav? Mutar.
Aussi, l'Issa Isha. Nous, on est des Français. D'accord? Enfin, on parle français. On n'est pas des Français. On parle français. Et on est en Eretz Israël. Maintenant, qui c'est qui nous correspond? Des Français. Les Français se marient avec les Français. Alors, si tu trouves une Française en Eretz Israël, il est matov ou manaïm. Mais souvent, on ne trouve pas de chidour dans le pays étranger. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Partir en France pour aller chercher une kala. Ou bien on a une proposition à Paris, à Lyon, à Strasbourg, et donc le khatan, il veut aller faire des petits shots, rencontrer la fille. Ce qui lui permet pour lui de quitter l'Issa Isha pour se marier, Moutar, comme pour Talmud Torah. Ainsi que des Latzil Miyadagoim. D'accord? Par exemple, il a un appartement qui est en Chutz La'aretz, et les Goïms veulent s'emparer de son appartement. Et maintenant, lui, s'il ne va pas sur place, ils vont lui prendre, il va perdre de l'argent. Moutar. Ainsi, celui qui veut sortir d'Eretz Israël l'estrora pour son travail. Des fois, chacun dans son métier, on est tenu à prendre des vols et aller en Chutz La'aretz. Ça aussi, c'est moutar. Ava lishkon bechutz la'aretz. Mais quelqu'un qui veut quitter Eretz Israël pour aller habiter et s'installer en Chutz La'aretz, assour ela imken yesh ra'av. Sauf s'il y a la famine. Comme ça, il dit le Rambam. D'où le Rambam, il a sorti ses coulottes. C'est terrible. On a vu dans la Gemara Ktubot, la Gemara Baba-Batra, la Gemara elle est formelle seulement pour la famine. D'où le Rambam, il a sorti ce héter d'aller pour étudier la Torah, l'Issa Isha, la Tzil Miyad Agoim, Schora, pour aller faire du travail, pour aller étudier, trouver une femme. Où c'est marqué? Vient le Kesef Mishneh, c'est le Bet Yosef, et le Radbaz, et ils disent que le Rambam se base sur une Gemara dans Masechet Avodah Zara. Donc, on a une troisième Gemara. Je ne vais pas la regarder, on ne va pas l'étudier dedans, je vais vous la dire par cœur, vous allez me faire confiance. La Gemara dans Masechet Avodah Zara, dans la page 13, Yud Gimel Amud Aleph, nous dit la Gemara une halakha intéressante. Un Kohen, les Kohanim, ils ont une Kedusha, une sainteté particulière. Et on sait très bien que le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier à l'impureté d'un défunt, d'un iftar, d'un mort. Les Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont fait une instauration, Tum'at Eretz Ha'amim, que celui qui sort d'Eretz Israël, les Kohanim sont censés rester en Eretz Israël et ne pas sortir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que comme en Chutz La'aretz, on a peur qu'il y ait toutes sortes de Tum'a, de Niftarim, etc. de partout. Donc, ils ont fait une Tum'a générale des Rabbanan, Tum'a Eretz Ha'amim. On n'a pas le droit de sortir parce que Eretz Ha'amim, elle est impure pour les Kohanim. Donc, les Kohanim sont tenus à rester en Eretz Israël et ne pas sortir à la Tum'a de Eretz Ha'amim. Dit la Gemara, par contre, quand c'est pour étudier la Torah ou pour trouver une femme, ou pour sauver ses biens, moutar. Comme ça dit la Gemara dans Avodah Zara au sujet du Kohen qui va quitter Eretz Israël. Quand j'ai vu ce Kesef Mishneh et ce Radbaz, je me suis posé tout de suite la question, quel rapport avec cette Gemara? La Gemara, elle ne parle pas de l'interdiction de sortir en Chutz La'aretz. L'interdiction de sortir en Chutz La'aretz, elle est mentionnée dans Masechet Ktubot, dans Masechet Baba-Batra. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher, le Kesef Mishneh, le Radbaz? Ils disent la Gemara dans Avodah Zara. La Gemara dans Avodah Zara, elle parle d'autre chose. Elle parle de la sortie du Kohen. Le Kohen, il a une Tum'a. C'est une Tum'a de sortir en Eretz Israël, donc c'est pour ça qu'il doit préserver sa Kedusha. Quel rapport avec celui qui va sortir d'Eretz Israël? La réponse, elle est que le Rambam, il apprend Mikol Shekel, un Kal Vachomer. Le Kohen, un Kohen qui demande à sortir d'Eretz Israël, par combien d'aspects on va essayer de réfléchir à répondre à sa question? Est-ce qu'il est permis pour un Kohen ou pas? Deux problèmes. D'abord, est-ce qu'il a le droit de sortir d'Eretz Israël? Et deuxièmement, est-ce qu'il a le droit de pénétrer dans un endroit où il y a une Tum'at Eretz Ha'amim? Donc, il a deux problèmes. Par contre, le Israël, celui qui n'est pas Kohen, lui, il a seulement un problème. Est-ce qu'il est permis pour lui de sortir d'Eretz Israël ou pas? La Tum'at Eretz Ha'amim ne lui concerne pas. Parce que le juif, le Israël normal, il n'a pas besoin de faire attention de ne pas être mitamé la métim.
Alors il dit le Rambam, si dans le Kohen, que le Kohen il a deux problèmes, malgré tout, on lui autorise quand c'est pour l'ilmot Torah, velisa isha, ou pour sauver ses biens. Alors Kalvachomer, à plus forte raison, un Israël qui veut sortir en route laaretz, que lui, il a seulement un problème et pas deux. Alors lui, c'est sûr qu'on va lui autoriser l'ilmot Torah, velisa isha, et pour sauver ses affaires, c'est bien. De là, le Rambam, vous avez vu comment le Rambam, il a sorti une halakha, qu'a priori, quand on étudie la Sugia dans Ktubot, dans Baba Batra, on ne trouve pas de éther. Il y a marqué clairement, assour de sortir d'Eretz Israël, Kemiché Oved Avodazara. Mais là, le Rambam, il trouve un éther. D'où le Rambam, il a trouvé ce éther de la Gemara dans Avodazara au sujet des Kohanim, et c'est pour ça qu'il ramène que Moutar, il est permis de sortir d'Eretz Israël pour 4 conditions. Étudier, se marier, sauver ses affaires et Parnassa. Maintenant, le problème dans le Rambam, c'est qu'on a répondu les 3 éthérim de étudier, se marier et sauver ses biens. Par contre, le éther de Parnassa, il n'est pas marqué dans la Gemara Avodazara. Ça, le Rambam, il a rajouté et ce n'est pas marqué dans la Gemara là-bas. Alors quoi? D'où il vient ce éther? Le Rambam, il ne peut pas inventer les choses. Le Rambam, il est basé sur le Talmud, sur tout le Shas, Bavli, Yerushalmi, Midrashim. Et donc là, il y a une Gemara dans Avodazara qui te donne 3 éthérim, pas 4. Donc peut-être que pour le travail, il serait interdit. Seulement si tu as un appartement qui est en danger, tu vas le sauver. Mais pour le business, pour ton travail, reste là. Qui c'est qui pose ma question? Le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, c'est Maran Abet Yosef. Il pose cette question. Il répond. Il dit le Rambam l'a appris de la halakha précédente. Et c'est maintenant que le shiur commence à devenir intéressant. La halakha précédente dans le Rambam nous parle de aller en Égypte. Maintenant, on va en fait mélanger le premier sujet avec le deuxième sujet. Il dit le Rambam, Mutar lishkon bekol haolam, il est permis d'habiter dans tout le monde. Comment il est permis d'habiter dans tout le monde? On a dit en Eretz Israël? Non, le Rambam il dit qu'on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Mais celui qui habite depuis tout le temps en Chutz Laaretz, on a dit que N'baya, alors il dit le Rambam, Mutar lishkon bekol haolam. Chutz me'eretz Mitzrayim. Sauf en Égypte. Le Rambam écrit ça. Le Rambam, il habitait en Égypte. Minayam agadol amaharavi, veuzharnu ezira Torah. Et ça, c'est un interdit de la Torah. C'est plus grave que sortir d'Eretz Israël. Sortir d'Eretz Israël, c'est seulement un interdit midérabanan. Comme ça, il dit le Sdechemed, le Kerenora. La sortie d'Eretz Israël, midérabanan. Mais aller en Égypte, c'est la Torah qui dit. La Torah dit on n'a pas le droit de repartir en Égypte. Par contre, il dit le Rambam, Mutar lachzor le'eretz Mitzrayim l'eschora ou les prakmatia. Malgré qu'il est interdit d'habiter en Égypte, mais il est permis, quelqu'un qui a des affaires et il a dans son travail doit aller en Égypte, il a le droit. Parce que tout l'interdit est de s'installer en Égypte. Mais si ce n'est pas de s'installer en Égypte, seulement pour des raisons de travail, etc., moutar. Il vient le Radbaz et il dit, alors comment le Rambam habitait en Égypte? Et le Radbaz, il dit, et comment moi-même j'habite en Égypte? Le Radbaz aussi, il habitait en Égypte. Il dit, alors il dit plusieurs réponses. Il dit tout d'abord, toute l'interdiction d'habiter en Égypte, c'est seulement l'ishtakea, seulement s'installer pour habiter en Égypte. Mais si c'est seulement momentané, seulement provisoire, moutar. Alors il dit, c'est pour ça que moi et le Rambam, on habitait en Égypte. Le Rambam, il est allé pour exercer, il était médecin du roi, il était rophé, il était médecin, le Rambam. Et moi, je suis allé en Égypte pour monter une yeshiva et enseigner la Torah. Mais à la fin de ma vie, et à la fin, le Rambam, il habitait en Eretz Israël, le Radbaz aussi, il habitait à Tzfat. Ils sont rentrés donc ça veut dire que quand ce n'est pas de manière pour s'installer, pour mourir en Chutz Laaretz, mourir en Égypte, alors là, c'est assourd. Mais si ce n'est pas pour ça, moutar. Et donc là, il nous dit en fait, le Rambam, que tout ce qui n'est pas pour s'installer, c'est moutar. Il vient le Kesef Mishneh et il dit que de l'interdiction de sortir en Chutz Laaretz, elle s'apprend d'où le Rambam il a tiré la koula de sortir pour le travail.
il a pris de là-bas, d'Égypte. En Égypte, on a le droit d'aller pour le travail, alors on a le droit de sortir. À plus forte raison, si en Égypte, que l'interdit il est mis des Horaïta, tu m'as autorisé de partir tant que tu ne t'installes pas en Égypte. Alors, Kalvachomer, à plus forte raison que de sortir d'Eretz Israël, aller en France, en Amérique, dans tous les autres pays qui n'ont pas l'Égypte, bien sûr que ce serait permis l'estrora. Comme ça, il dit le Kesef Miché, c'est de là que le Rambam a tiré cet enseignement. Tov. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Rabotai? On a vu que sortir en Égypte ou dans toute autre destination dans le monde, c'est permis à quelles conditions? L'ilmod Torah, étudier, se marier, sauver ses biens et pour le travail. Maintenant, il faut qu'on apprenne la halakha sur partir en vacances. Partir en vacances, où c'est dans cette échelle d'obligations et de besoins. Est-ce que c'est permis de sortir seulement pour des vacances? Le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, dans Shut Yechavedat, Chelek He, Siman Nun Zayin, il dit Assour. Assour. Pour des vacances. On va arriver. Pour des vacances, il dit Assour. Tout ce qui est autorisé seulement l'ilmod Torah, l'Issaïcha, par exemple, quelqu'un qui veut partir et il va donner un shiur en Chutz La'aretz. Moutar, par exemple, le Rav Ovadia Yosef, quand il partait aux États-Unis pour aller être mechazek la Keïla, il allait donner des drachot et renforcer la Keïla, vadaï que Moutar. Et une fois, il était avec son fils de 18 ans, qu'aujourd'hui c'est le Rav Arachil et Israël, le Rav Yitzhak Yosef, qui était avec lui dans l'avion. D'un coup, le Rav Ovadia Yosef, il lève la tête et il voit qu'il y a son fils avec lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Moi, j'ai le droit, l'ilmod Torah, mais toi, tu n'as pas le droit. Alors, dès qu'ils ont atterri, le Rav Ovadia Yosef alav shalom, il a demandé à son gabay, Tessader organise que demain soir, mon fils il donne un shiur. Comme ça, il est moutard, comme ça, il a le droit de sortir. Sinon, il n'a pas le droit de sortir. Ça, c'est la chita du Rav Ovadia Yosef, assour de sortir d'Eretz Israël quand c'est pour un voyage, un tioul. Seulement pour les raisons mentionnées dans le Rambam. Ainsi, plusieurs poskim. Beaucoup de poskim disent que c'est assour de sortir pour le tioulien Mishnah Bura, comme ça, on va voir tout à l'heure. Mishnah Bura dit que c'est assour l'Ishem Tioul. Il y a aussi un shoot d'Ibrot Eliyahu, du Rav Eliyahu Abargel. Le Rav Eliyahu Abargel, c'est le Dayan Avbedin de Yerushalayim, qui habite à Baka. Il a un shoot d'Ibrot Eliyahu dans Chelek Bet Siman Aleph. Il dit Issour Mukhlat. Il dit c'est un interdit formel de sortir d'Eretz Israël quand c'est seulement pour des vacances. Alors, on s'arrête là. Chacun rentre chez soi. Mais Rabotai, la Niudati, et on va voir dans quelques poskim, et je vais essayer de prouver aussi mon avis, c'est que non, c'est que même pour des vacances, c'est moutard de sortir d'Eretz Israël. D'abord, je vais donner l'avis des poskim qui disent comme ça, et après, je vais expliquer ma réaïa, c'est la réaïa que tu as ressenti, manière que personne n'a dit. Alors, dans le shoot Shevet HaLevi, shoot Shevet HaLevi, c'est le Rav Wosner, alav shalom. Vous savez que tous les grands admorim, où ils vont en vacances, ils vont dans les Alpes. Tous les grands admorim, ils vont dans les Alpes. Alors, quand on va dire qu'ils font un issour, on va dire, ça, il faut me dire oui. D'accord, et s'ils viennent avec tous leurs talmidim, mais gamme, et deuxièmement, ils peuvent donner leur shiurim ici. Dans les Alpes, ils amènent des talmidim pour leur donner les shiur là-bas. Alors donc, le Rav Wosner aussi, il avait l'habitude, tous les ans, il partait dans les Alpes pour se reposer, pour faire des vacances. Dans son shoot Shevet HaLevi, Chelek He, Siman Kuf Gimel, Kufaim Gimel, il dit le Shevet HaLevi que toute l'interdiction, elle est quand c'est chez l'Ol et Tzorer Klal. Si je pars pour m'installer en Chutz La'aretz, c'est assaut. Si je ne pars pas pour m'installer, alors là, avec un Tzorer Kol Dehu, dès que j'ai un besoin, Moutar. Il dit par exemple, quelqu'un qui veut partir dans les Alpes pour voir Niflaot Abriya, pour voir la belle création d'Akadosh Baruch Hu, alors donc c'est de considérer un Tzorer. Quelqu'un qui voit que les vacances en Eretz Israël, c'est très très cher. Et en Chutz La'aretz, c'est moins cher, c'est considéré Tzorer Kol Dehu. Et donc,
C'est même plus que Tzorer Kol Dehu. Alors donc, Moutar, comme ça, il dit le Rav Wosner. Donc le Rav Wosner, il est cholek sur le Rav Ovadia Yosef et beaucoup de Acharonim, il dit que Moutar. Le Rav Asher Weiss, chez Yechiv Arich Yamim, dans son Sefer Minchat Asher, sur la Parashat Hashavua, il dit le Rav Asher Weiss, Parashat Mas'eh, qui ne comprend pas la svara du Rav Wosner. Il dit le Rav Wosner, de sa dimension, de son degré spirituel, lui, quand il voyait la création, il pensait à Kadosh Baruch Hu. Mais de manière générale, Am Israël, quand il voit la belle création, alors il va prendre un vélo pour aller kiffer un petit peu et regarder, profiter. Est-ce que vraiment ils sont mitbonenim, ils observent pour voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Il dit le Rav Asher Weiss, moi je n'accepte pas cette svara. Par contre, il dit le Rav Asher Weiss, une kula. Et c'est ça la kula que je voulais donner ce soir. Qu'est-ce qu'on voit dans le Rambam? C'est quoi le héter de Srora? L'autorisation de sortir d'Eretz Israël pour le travail. Est-ce que ça veut dire que le travail, c'est un besoin, c'est une mitzvah d'aller trouver une parnassa? Ou bien Srora veut dire que non, que dès que ce n'est pas pour s'installer, en général, quelqu'un qui sort pour le travail, alors il va, et dès qu'il a terminé son travail, il revient. Donc en fait, c'est une dougma, c'est un exemple qu'on a donné. Alors on a vu dans le Rambam que En Issour et la Lishtake Hacham. Même en Égypte, où l'interdiction à la base, elle est des Horaïta, il dit le Rambam que toute interdiction, elle est seulement de s'installer pour vouloir habiter à tout jamais en Égypte. Mais si quelqu'un il va seulement momentanément, il va seulement pour certaines circonstances, comme le Rambam qui était de médecin, comme le Radbaz qui voulait ouvrir une yeshiva, ou même sans ces raisons-là, pour le business, ou même pas pour le business, seulement pas tant que ce n'est pas quelque chose pour s'installer là-bas, c'est momentané. Il dit le Rambam Moutar. Et le Kesef Mishneh nous rattache la halakha de sortir d'Eretz Israël avec la halakha de partir en Égypte. Donc de là, je prouve que le Kesef Mishneh, le Radbaz, il pense que tant que je vais en Chutz La'aretz, pas pour habiter, il y a marqué dans la Gemara Ketubot, Kol Hadar Bechutz La'aretz. Chaque personne qui quitte Eretz Israël pour habiter et pour s'installer à tout jamais en Chutz La'aretz. Celui-là, Domek Emishe Oveda Vodazara. Mais quand c'est seulement pour quelques jours, pour quelques semaines, En Bezé Issour, comme ça il dit le Rav Asher Weiss, et comme ça, je pense prouver du Rambam. Après, les Achar Ayoun, quel que soit le motif, a priori. Selon le Rav Wosner, seulement s'il y a une raison. Par exemple, quelqu'un il a besoin de s'aérer dans les Alpes parce qu'il a de l'asthme et ça lui fait du bien. Ou bien pour aller voir Niflaot Abria, pour aller voir des choses magnifiques. Mais selon le Rav Asher Weiss, non, il n'y a pas besoin d'arriver à ce terre, même si c'est momentané. Lui-même, il est makpid, le Rav Asher Weiss aussi. Une fois, on l'a vu dans les Alpes, il est makpid, il écrit dans son sefer qu'il est makpid à chaque fois qu'il va en Chutz La'aretz de donner des shiurim. Peut-être Mezaket Arabim, il y a des endroits avec des vacances, d'accord? Il y a des gens, ils viennent, ils sont en vacances, parce qu'il y a même des gens de Chutz La'aretz. Quelqu'un qui habite en France, c'est sûr qu'il a le droit d'aller aux Alpes. De toute façon, il est de Chutz La'aretz. Toute la question est... Alors, il y a des gens qui sont là-bas, ils veulent être Mezaket Otam, il va faire un shiur, mais s'il ne sait pas donner des shiurim, alors il est Moutarlo, c'est autorisé de quitter Israël tant que c'est momentané. Ainsi, disent deux grands acharonim, j'ai trouvé, le Keren Ora, il dit que ce que le Rambam, il autorise l'estrora, c'est l'avdavka l'estrora, pas seulement l'estrora. Le Rambam, il t'a donné un exemple d'une sortie qui est momentanée, qui n'est pas pour s'installer, comme pour aller travailler. Mais tu n'as pas besoin forcément pour le travail. Ainsi aussi, il dit le Maharit. Le Maharit, il dit, parce qu'on trouve dans la Gemara que certains Amoraïm, quand ils accompagnaient leurs amis à Akko, ils accompagnaient à la frontière d'Eretz Israël, alors ils se séparaient là-bas et ils ne sortaient pas d'Eretz Israël. Pourquoi? Il dit Rashi là-bas, il ne voulait pas quitter Eretz Israël. Il dit le Maharit, a priori, tu vois là-bas que même momentané, c'est interdit, parce que quand tu veux accompagner, c'est pour quelques secondes. Alors il dit non, là-bas, ils étaient mahmir sur eux. Donc celui qui veut être mahmir de rester qu'en Eretz Israël, et on a vu beaucoup de grands chachamim et talmidei chachamim qui sont makpidim de ne pas quitter Eretz Israël. Le Rav Eliashiv, il n'a pas quitté Eretz Israël. Même Yerushalayim, il ne quittait pas. Il ne sortait pas de Yerushalayim. Le Rav Eliashiv, il était makpid de ne pas sortir d'Eretz Israël, de ne pas sortir de Yerushalayim. Le Stipler, le Rav Chaim Kanevski, il ne sortait pas d'Eretz Israël. Ils ne sont jamais sortis d'Eretz Israël. Le Rav Chaim Kanevski, il n'est pas né en Eretz Israël. Mais dès qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils n'ont pas quitté Eretz Israël. Le Rav Chaim Kanevski, il est né, il me semble, à Pinsk, en Bélarussie. Tov. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? On a vu qu'on a répondu sur les deux questions.
deux premières questions. Est-ce qu'il est permis de sortir la destination en dehors de Chutz La'aretz ou en Égypte? Alors, on a dit que Meikaradin Moutar, il est autorisé de sortir. C'est mieux de coïncider un Zikouya Rabim, comme donner un shiur, Ezmezaket Acherim. Ça, c'est mieux. Et celui qui est Mehader, celui qui veut Mehader à l'Atzmo, qui ne quitte pas Eretz Israël. Mais Meikaradin, c'est Moutar. Ça, c'est pour les deux premières questions. La troisième question, est-ce qu'il est permis de partir dans un endroit, un lieu où il n'y aura pas minyan? Est-ce qu'il est permis de se mettre dans un cas où il n'y aura pas minyan pour la tefila? Alors, dans le livre Igrot Moshe, du Rav Moshe Feinstein, Alav Shalom, dans le Chelek Gimel, Orach Chaim, Siman Tzadik Gimel, il dit le Rav Moshe Feinstein, là-bas, il ne parle pas de cette question, il parle d'une autre question. Il parle de quelqu'un qui va partir en route La'aretz et il n'aura pas de soukha pour Sukkot. Est-ce qu'il est permis pour lui de partir ou pas? Il dit assour. Il dit assour de se mettre dans un cas, de se mettre dans une situation où tu ne pourras pas faire la mitzvah de la soukha. Maintenant, la prière Beminyan, c'est une mitzvah. Alors, a priori, le Rav Moshe Feinstein va dire la même chose sur Tfila Beminyan. Vous allez me dire, non, la soukha, c'est une mitzvah obligatoire. Mais est-ce que la Tfila Beminyan est obligatoire? On avait fait un shiur de ça à l'époque. Est-ce que la Tfila Beminyan, c'est un chiyuv ou c'est une ishtadlut? On a dit que non, que la Tfila Beminyan, c'est une ishtadlut. La majorité des poskim, ils disent que c'est une ishtadlut. Le Rav Moshe Feinstein lui-même dit que c'est un chiyuv. Tfila Beminyan. Donc, a priori, si on demande au Rav Moshe Feinstein, est-ce qu'il est permis de partir dans un endroit à pas minyan, il va te dire non. Mais la majorité des poskim, ils disent que ce n'est pas un chiyuv. Alors, j'ai vu dans le livre Alichot Shlomo, du Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il dit Ra'oui leimana. Il dit il est convenable de ne pas aller dans un endroit où il n'y a pas minyan. Baruch Hashem aujourd'hui, surtout aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, il n'y a presque pas un endroit dans le monde où il n'y a pas de Bet Chabad. Maintenant, lui, il va trouver la destination, la seule destination là où il n'y a pas de Bet Chabad. Alors, Ra'oui leimana. Pourquoi Ra'oui leimana? Pourquoi ça ne serait pas assour? Alors, tout d'abord, parce qu'on a dit que la Tfila Beminyan, ce n'est pas une chova gmoura. C'est une ishtadlut, pas une obligation formelle. C'est une ishtadlut de prier Beminyan. Mais j'ai pensé cet après-midi à un autre tirouf. Il y a le Raza. Qui c'est le Raza? Rabbeinu Zerachia Alevi Ba'al HaMaor. Un des Rishonim très anciens. Et le Shulchan Aruch, il le ramène dans le Siman Resh Memchet dans la Chot Shabbat. Il y a une halakha qui dit, est-ce qu'on a le droit de monter sur un bateau Erev Shabbat? Alors, le Shulchan Aruch, il dit que 3 jours avant Shabbat, on ne monte pas sur un bateau. En mafligim basfina, on ne monte pas sur un bateau 3 jours avant Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi. Par contre, dimanche, lundi, mardi, on a le droit de monter sur un bateau. Quelle est la problématique? Pourquoi oui, pourquoi non? Il dit le Rabbeinu Zerachia Alevi, parce que quelqu'un qui prend la mer, le mercredi, jeudi, vendredi, alors on sait que quelqu'un qui est dans la mer, il doit faire Hilul Shabbat. D'un coup, il faut lever l'ancre, il faut l'attacher, il fait un nœud, il va prendre les voiles, il va mettre les voiles. Des fois, il y a un problème dans le bateau, il faut le réparer, il va prendre le marteau, il va faire Hilul Shabbat. Alors, quand on est dans les 3 jours avant Shabbat, alors ça se voit comme s'il sort, comme s'il s'apprête à faire Hilul Shabbat. Tu vois quelqu'un vendredi après-midi, il prend le bateau, il va devoir faire Hilul Shabbat. Donc, un problème de Hilul Shabbat. Par contre, il dit le Rabbeinu Zerachia Alevi, s'il part dimanche, lundi, mardi, alors c'est vrai qu'il va devoir faire Hilul Shabbat. Mais puisque quand il est parti Beheter, quand il est parti dimanche, lundi, mardi, il est parti avec autorisation, il a pris la mer. Si tu veux qu'il ne prenne pas la mer, il est censé faire un voyage. Il est obligé de partir pour son travail. Alors maintenant, là, même si maintenant il va arriver Shabbat, dans un cas de pikuach nefesh, il va devoir faire des melachot, devoir transgresser Shabbat, il dit là c'est mouta. Et le Shulchan Aruch le ramène dans Siman Resh Memchet et Yvdalet. De là, on apprend qu'il est permis pour un homme de se mettre dans un cas où même il va devoir faire Hilul Shabbat quand c'est pikuach nefesh. Alors, tu aurais pu lui dire non, alors ne prends pas la mer. Ne quitte pas la mer, tu vas faire Hilul Shabbat. Alors, prends pas le bateau. Non. Si c'est 3 jours avant Shabbat, mouta. Alors, de là aussi, on avait fait un shiur, je ne sais pas si vous vous rappelez, est-ce qu'il est permis d'aller habiter dans les territoires? Parce que quand on habite dans les territoires, alors on a besoin qu'il y ait au moins 2 personnes ils font des patrouilles, ils prennent la voiture, ils font des patrouilles. Mishum pikuach nefesh. Alors,
En fait, il va habiter dans un endroit, il va devoir faire Hilul Shabbat. Alors dis-lui non, habite dans un endroit où il n'y a pas besoin de faire de patrouille. Habite à Yerushalayim, tu n'as pas besoin de faire de patrouille, comme ça je ne fais pas Hilul Shabbat. On a dit que non. On a dit que Halakha le Maaseh, Moutar, il est permis d'habiter dans des endroits dangereux, malgré qu'il va devoir faire. Et ça se base sur ce Raza, sur Rabbeinu Zerachi Halevi. Alors de là, je vois qu'à plus forte raison pour Tfila Beminyan. Mais Ikar Adin, il est permis d'aller même dans un endroit où il n'y aura pas Minyan. Mais Raoui Leimana, c'est quelque chose qui est, vous savez que la mitzvah de faire Tfila Beminyan, on fait mitzvah de Kiddush Hashem, Benikdashti Betor Bene Israël, Tfila Beminyan, elle s'accepte. La Kidusha, selon le Kafachaim, elle est Minatora. Donc c'est vrai que c'est sûr que Raoui, c'est quelque chose de convenable d'aller dans un endroit où il y a un minyan. Mais Meikar Adin, c'est Moutar. Maintenant, Rabotai, qu'on a répondu aux 3 questions. Et en fait, la réponse sur les 3 questions, c'est la même réponse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Est-ce qu'il est permis de sortir d'Eretz Israël pour des vacances? Est-ce qu'il est permis d'aller en Égypte? Est-ce qu'il est permis dans les endroits où il n'y a pas minyan? Sur les 3 questions, on a la même réponse. Meikar Adin, oui. Mais, s'il veut faire Idour, alors c'est mieux. Mais le sortir en dehors de Eretz Israël, ça c'est terkal, on a dit, parce que le tzarech kol dehu comme Srora, on autorise comme c'est pas pour s'installer en Chutz La'aretz. Donc, ça c'était pour le sujet ilchatique. Juste je termine avec un point sur la paracha. Parashat Hashavua, parashat Mas'eh. Et dans la paracha de la semaine, vous allez voir que le sujet sur la paracha, il est en rapport avec le shiur. Il y a marqué dans la paracha de la semaine, Vehorashtam. Il dit le Ramban qu'il y a une mitzvah assez minatora de Yishuv Eretz Israël. Vous savez que pas tous les Rishonim pensent qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pas tous les Rishonim. Par exemple, Rashi, il dit le Rachaim Akadosh que Rashi, il pense que habiter en Eretz Israël, c'est une promesse c'est un cadeau qui est fait. Maintenant, tu peux prendre le cadeau, tu ne peux pas le prendre, c'est une avtacha. Mais ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de mitzvah. Le Ramban, il dit qu'il y a une mitzvah. Il dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Il y a aussi le Ramban dans les Shichechot du Rambam. On ne va pas rentrer dans ce sujet sur mitzvah Tishuv Eretz Israël. Mais en tout cas, il y a une machloket dans le Rishonim. Maintenant, marcher en Eretz Israël, se balader en Eretz Israël, ça, même le Ramban dit qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais il y a marqué Muvtach lo shuben olam haba. Quelqu'un qui marche en Eretz Israël, c'est important de se balader, de faire un tioul en Eretz Israël, c'est d'avoir chashuv meod. Une fois, il y a un Rosh Yeshiva qui est venu chez le Rav Shach à la Vachalom avec un élève. L'élève, il est parti, l'élève de Bachour de la Yeshiva, en plein Zman, dans le temps d'études, il est parti faire une journée dans le nord. Il est parti dans le Golan, il a fait des kayaks, il a fait Ever Yarden. Et il l'a emmené chez le Rav Shach. Il dit voilà, regardez, il est parti en plein Zman. Si maintenant je le laisse, tous ses copains ils vont faire la même chose. Il a demandé au Rav Shach qu'est-ce que je fais? Je le vire ou je le vire pas? Le Rav Shach il regarde et il dit c'est vrai que c'est important de se balader en Eretz Israël, mais c'est bien plus important de se balader dans le Beth Midrash avec le Rashba, avec le Ritva, le Tosfot, Rashi, Mishnah Bura, Kaf HaChaim. C'est bien plus agréable. Et il dit le Rav Shach, il a dit moi, j'ai jamais été un tioul, j'ai jamais fait de sortie. Il dit j'étais une seule fois à Méron, chez Rabbi Shimon Yochai, parce que le Rav de Brisk, le Briskerov, il était très malade, il m'avait demandé d'aller prier pour lui. C'était mon seul tioul. C'était ma seule excursion, ma seule sortie que j'ai fait. Même à Tzfat, je n'ai jamais été, dit le Rav Shach. Il dit, mes tioulim, mes excursions, c'est dans la Torah, c'est dans la Gemara. D'accord? Alors, il y en a qui disent que quand il neige, alors il fallait faire du ski. Alors, les rabbins disent, non, Sheleg, la neige, c'est racheter votre Shev l'ilmod Gemara. Installe-toi. Tu peux skier dans la Gemara, tu descends dans les dapim, tu fais du slalom, achito. Alors, donc, ça, c'est juste pour savoir que, voilà, on est à l'entrée des vacances. Alors, on réfléchit, on va faire des vacances, on va faire ici, on va faire là-bas. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est des choses qui sont secondaires. Et le Ikar, il est de se balader et de faire des excursions dans la Torah, dans le Limoud. Baruch Adonai Le'olam. Amen.